Ok, no. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la K-pop, mais pas vraiment de la K-pop. Pour changer un petit peu, je me suis dit je vais partager avec vous mes dramas préférés où des idols ont joué dans ce drama. Est-ce que c'est français? Je suis pas sûre, mais on va faire avec. Donc en fait l'idée c'est que je voulais parler des idols qui sont devenus acteurs durant leur carrière à un moment donné, et je voulais aussi présenter quelques dramas dans lesquels ils ont apparu et faire une courte description justement de mes dramas préférés où ils sont apparus. Voilà, ça fait beaucoup de mots. Alors avant de commencer, juste pour dire que je suis fana des dramas. J'avais commencé avec les dramas japonais en fait, et puis après j'ai fait une reconversion dans les dramas coréens, et c'est comme ça que je suis tombée dans la K-pop en vrai. Donc voilà, j'adore les dramas. Je sais pas pour quelle raison, c'est tellement plus intéressant que les séries américaines. Je sais pas, il y a un petit truc dramatique justement, c'est tellement surfait des fois, c'est tellement superficiel que je sais pas, j'accroche. Et du coup je vais vous montrer, genre je ressemble littéralement à ça à chaque fois que je regarde un drama. C'est le petit moment pub de la vidéo hein. C'est des masques que Panam m'ont envoyé, c'est des masques où tu peux interagir avec le produit en lui-même, c'est-à-dire que le masque vient pas déjà fait en fait, c'est toi qui dois le créer entre guillemets. Il y a des ampoules, il y a des seringues, tu dois vraiment interagir avec le produit, c'est toi qui crée le produit final. Et voilà, c'est assez compliqué la première fois que j'ai essayé de le faire, mais finalement le produit est quand même super. C'est des produits coréens, on sait très bien qu'ils sont de très bonne qualité. Donc si vous voulez plus d'informations, c'est sur panam.com, voilà. Mais littéralement je ressemble à ça à chaque fois que je regarde un drama, genre je suis dans mon lit, je suis pépère, j'ai mon ordinateur, j'ai mon masque, j'ai des snacks aussi d'habitude, mais voilà. C'est littéralement le moment où je fais vraiment ma fatasse, tu vois. Bref, du coup, pour commencer la vidéo un petit peu, je voulais faire une sorte de liste des idols qui me sont venus à l'esprit ou que j'ai déjà vu dans des dramas où je sais qu'ils sont apparus, pour montrer à quel point il y en a beaucoup. Alors bien sûr je vais pas pouvoir tous les mentionner. D'ailleurs si vous voyez qu'il m'en manque, n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires, parce que je sais que j'en ai oublié, mais des tellement flagrants tu sais, mais peu importe. Alors j'ai V de BTS dans Hwarang, j'ai beaucoup de membres de EXO qui sont apparus dans des dramas aussi. T'as Mino de Shiny dans To The Beautiful You, avec Sully justement qui a aussi fait ses débuts en tant qu'actrice il me semble dans le même drama. T'as Yuna de SNSD dans K2. T'as Rowoon de SF9, t'as Uno de Astro, ensuite t'as Eunji de A-Pink, t'as Hoya de Infinite, t'as Elle de Infinite, t'as Taehyun Chuno de 2PM, par exemple t'as Seungjae de B2B dans Goblin par exemple, Jinyoung de B1A4, Jinyoung de GOT7, t'as Pio de Block B qui a fait ses débuts dans Hotel del Luna, tu as Sejong et Mina de Gugudan, tu as Joy de Red Velvet, enfin voilà, t'as tellement, et c'est une liste qui s'agrandit de jour en jour. J'ai l'impression qu'on voit de plus en plus d'idoles dans les dramas en fait, et je pense que l'explication la plus simple, en tout cas pour moi, qui a le plus de sens, c'est tout simplement parce que la K-pop, les idoles de K-pop ont un fandom, et si les dramas les engagent, entre guillemets, ils les font apparaître dans leurs dramas, ils apportent avec eux une audience différente, donc ça fait plus de vues, plus de chiffres, plus de revenus, etc. Quand t'as des membres comme V ou Yuna de SNSD qui apparaissent dans un drama, ouais, ça crée le buzz, tu vois, donc bien sûr, leurs fans vont aller regarder le drama, même s'ils sont pas forcément le type de personnes à regarder des dramas, bah ça fait le buzz, ça fait des vues, etc., et ça fait que le drama réussit au niveau des chiffres, tout simplement. Donc je pense que c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles on voit de plus en plus d'idoles dans les dramas, et il y en a qui sont extrêmement talentueux, je vais en mentionner quelques-uns dans ma vidéo, mais malheureusement dans le panier il y a aussi des personnes, des idoles qui sont pas vraiment faites pour ça, tu vois. Personnellement ça me brise le cœur de dire ça, mais par exemple Joy dans The Great Seducer, j'ai regardé parce que j'ai adoré la cinématographie de la chose, c'était vraiment joli à voir, c'était magnifique, il y avait une atmosphère qui était vraiment super, mais alors le jeu d'actrice de Joy, il restait encore à désirer, on va dire. C'était le premier drama que je regardais avec elle, et ouais, ça me brise le cœur de dire ça parce que c'est ma bias, mais objectivement, elle était pas si bien que ça dans ce drama, voilà. Mais bon, pour revenir sur une touche positive, je vais parler maintenant de mes acteurs préférés. J'ai choisi 3 actrices et 3 acteurs, et je vais présenter à chaque fois quelques dramas que j'ai regardés dans lesquels ils ont apparu, et je vais me concentrer principalement sur le drama que j'ai préféré dans lequel ils sont apparus justement. On va commencer par l'incontournable bien sûr, IU, c'est vraiment l'une des plus populaires maintenant. Bien sûr, il y a des gens qui vont argumenter que c'est pas forcément une idol comme ce qu'on peut penser, c'est plus une artiste.
artiste. Personnellement je pense que c'est plus une artiste, donc on va renommer dans ce cas-là la vidéo genre artiste slash idol qui sont devenus acteurs, voilà. Mais IU vraiment elle a commencé sa carrière en tant que chanteuse et petit à petit elle a fait son entrée dans le monde des dramas et genre elle a une reconversion qui est incroyable quand même. Donc pour nommer quelques-uns de ces dramas, on a Hotel del Luna, Scarlet Heart, Dream High, Producer. Je les ai tous regardés personnellement. Donc les 4 que j'ai mentionnés là, je les ai tous regardés. Sa première apparition dans un drama selon mes recherches, donc Wikipédia ça veut dire selon mes recherches, elle est apparue dans la première saison de Dream High justement en 2010-2011. Alors ça remonte pour dire, je pense que c'est l'un des tout premiers drama coréen que j'ai regardé en fait parce qu'il y avait tout plein d'idoles à l'intérieur. T'avais Suzy, t'avais IU, t'avais Taecyeon, t'avais Wooyoung de 2PM, enfin voilà, t'avais Eunjung aussi de T-ara. C'était vraiment un casting de fou, c'était que des idoles et puis j'étais là, oh mon dieu, ok il faut que je regarde. Donc c'est là où elle a fait ses débuts, mais je pense que le drama qui a vraiment consolidé son statut d'actrice, c'est Scarlet Heart. Ce drama, alors je vous mens pas, j'ai même pas réussi à le finir tellement je savais qu'il allait me briser, mais il allait me casser le cœur, je le savais, il m'a détruit. C'est un drama qui m'a fait pleurer épisode après épisode, ça m'a littéralement détruit, tu sais. Je connais la fin de la série et tout, mais j'ai pas réussi à regarder le dernier épisode parce que je savais clairement que j'allais pas y survivre, littéralement. En plus il y a un casting de taré, si tu veux c'est un harem renversé. Généralement quand on dit harem c'est les filles, tu vois, c'est les femmes. Là c'est le contraire, c'est IU avec un harem de mecs et waouh, quel casting, littéralement quel casting. C'est un beau mec après un beau mec après un beau mec. Voilà, c'est pour ça que je suis brisée maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a Baekhyun aussi qui joue dans ce drama. C'est la première fois qu'il jouait dans un drama justement et son caractère était juste adorable. Donc voilà, si vous voulez regarder un drama où il y a des personnes que vous connaissez déjà un petit peu, je vous le conseille énormément parce qu'il est vraiment bien. En fait, IU, plus elle joue dans des dramas, plus elle se consolide en tant qu'actrice et puis plus son jeu d'actrice devient meilleur. De jour en jour, elle a un spectre d'émotions qui est incroyable quand même. Elle peut aller du dégoût à la surprise, à la colère, aux larmes. Et puis moi, je veux dire, en fait, moi, si tu veux, si t'arrives à me faire pleurer, c'est que tu fais les choses bien, tu vois, t'arrives à convoyer cette émotion et moi je la reçois et puis je pleure avec toi, donc t'as réussi ton boulot quoi. Donc en fait la vie c'est pas juste, tu vois, IU elle est belle, elle sait chanter, elle sait composer, elle sait écrire des paroles, elle sait produire, elle sait jouer la comédie, et enfin voilà quoi, c'est pas juste. Mais franchement c'est l'une des actrices pour lesquelles je suis le plus excitée à chaque fois que je vois son nom dans un drama ou qu'elle apparaît quelque part. C'est vraiment, je suis vraiment excitée de regarder ce drama quoi, voilà. Deuxième idol devenue actrice, on va parler de Suzy. Suzy, je sais pas si elle veut continuer sa carrière en tant que chanteuse ou si elle veut se concentrer sur sa carrière d'actrice, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'elle fait plus une reconversion vers les dramas et je suis super contente parce que malgré le fait qu'il y a des gens qui disent que son jeu d'acteur est plutôt mauvais, je trouve pas forcément du tout en fait. Moi je l'apprécie énormément comme actrice. Pour mentionner quelques-uns de ses dramas, elle est apparue dans While You Were Sleeping, oh my god, comment est-ce que tu le dis? Uncontrollably Fond. Elle est aussi justement apparue dans Dream High avec IU comme j'ai mentionné avant et Coup Family Book. Voilà, elle a aussi un drama qui arrive bientôt avec Lee Seung-gi aussi, avec qui elle a déjà joué dans Coup Family Book justement qui s'appelle Vagabond. Et j'ai super hâte de regarder ce drama, j'espère qu'il est vraiment bien parce que j'ai regardé les trailers, il a l'air cool, il a l'air vraiment cool. Du coup oui, Suzy c'est l'une de mes actrices préférées qui était idol dans le passé, elle était membre de Miss A pour ceux qui ne le savent pas et maintenant c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle se concentre un peu plus sur sa carrière d'actrice. Elle est aussi apparue dans des films genre The Architect ou quelque chose comme ça, je sais plus, j'ai pas regardé, je suis pas trop film en vrai, je suis vraiment plus drama. Un autre drama qui m'a justement détruit le cœur et celui-ci je l'ai regardé jusqu'au bout, c'est Uncontrollably Fond. C'est un drama où elle joue un rôle qui est plutôt complexe. Elle montre pas mal d'émotions aussi et elle a une alchimie qui est juste incroyable avec Kim Woo-bin, en fait l'acteur avec qui elle joue. Ils ont une alchimie sur l'écran qui est magnifique, donc ça fait que tu crois la chose, tu vois, ils sont dans une histoire d'amour quand même. Alors oui, je vais vous le dire tout de suite, je suis fanat des dramas d'amour, alors vraiment j'ai... Wow, c'est bon quoi. C'est vraiment le stéréotype de la meuf qui regarde les mélodramas, mais oui c'est ça, ouais. Les comédies romances et tout, ouais. Mais c'est moi.
c'est une histoire qui te détruit à la fin. Je vous le dis tout de suite, si vous l'avez pas regardé, je vous le conseille parce que c'est super intéressant quand même. Mais vraiment, préparez-vous à pleurer, préparez des mouchoirs et tout parce que ouais. C'est ce genre de drama qui va te détruire un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà vu des dramas avec elle ou des films. Il y a des gens vraiment qui la supportent pas. J'ai vu des commentaires des fois sur ces dramas, mais j'étais bah si tu l'aimes pas, regarde pas quoi. Enfin je sais pas, moi j'aime bien alors je regarde, voilà. La prochaine actrice, idol / actrice, mais là je pense qu'il y a vraiment une reconversion aussi de idol à actrice parce que Yui de After School ne fait plus du tout de musique il me semble, je l'ai pas vu dans la musique en tout cas. Et en parlant de After School en fait il y a Nana aussi qui a commencé sa reconversion en tant qu'actrice il y a pas longtemps, j'ai regardé Kill It. J'ai aussi pas réussi à le finir parce que j'ai vu des spoilers et je savais que ça allait me briser le cœur donc je n'ai pas fini le drama. Mais ça m'a surprise à quel point elle était bonne dans son jeu d'acteur, Nana en tout cas. Et Yui justement, c'est la première que j'avais vue de After School qui jouait la comédie, elle a été introduite plutôt vite dans le monde des dramas. En fait, la première fois que je l'ai vue personnellement c'était dans You're Beautiful. Ça remonte encore une fois, c'est l'un des classiques à mon avis. Si vous n'avez pas regardé, il y a aussi Younghwa de CN Blue et puis Honki de FT Island à l'intérieur. Donc si vous voulez voir des idols dans des dramas, regardez celui-ci. C'est vieux, c'est cliché, mais c'est bon quoi. Depuis Yui, elle a apparu dans plusieurs dramas aussi avec plusieurs styles différents, mais le premier où elle m'a vraiment marqué c'était High Society. Elle joue dans ce drama le rôle d'une héritière qui est d'une famille très riche quoi, et elle ne supporte pas ce train de vie en fait, elle veut vraiment être une personne normale et elle essaie justement de s'intégrer dans ce monde normal on va dire, et encore une fois c'est une comédie romantique, donc il y a un monsieur qui est aussi dans ce drama. Ah, dans ce drama de High Society vous allez retrouver une autre idol, enfin un autre idol théoriquement, c'est Hyung-sik de Children of Empire de Chea. Donc je vais en parler juste après en fait, donc je vais pas trop m'attarder maintenant, mais Yui voilà, dans ce drama elle montre aussi beaucoup d'émotions, elle montre de la profondeur dans son caractère, et voilà, encore une fois si t'arrives à me faire pleurer, ça veut dire que tu fais quelque chose de juste. Voilà, j'ai présenté mes 3 actrices préférées, maintenant je vais me concentrer sur les acteurs. Alors Hyung-sik, il était dans le groupe de K-pop qui s'appelle Children of Empire ou Chea. Il y a aussi Siwon dedans si vous connaissez, ou Dongjoon, c'est des membres qui faisaient partie de ce groupe qui malheureusement n'a pas vraiment percé en tant que groupe K-pop, mais ils ont eu une reconversion justement en tant qu'acteurs dans des dramas et ça leur réussit plutôt pas mal. Hyung-sik, pour ceux qui ont regardé Hwarang, bah il était dedans, il a apparu dedans. Comme je l'ai dit avant, il a apparu dans High Society, il a aussi joué dans The Hairs avec tout ce qui est Hairs. Je sais pas si ça se prononce comme ça, peu importe. Il y avait aussi Crystal à l'intérieur, t'avais Minhyun de CN Blue aussi. Et notamment, le drama que j'ai préféré où il est apparu, c'est Strong Woman de Bong-soon. Ce drama, mais il m'a fait rire, mais c'est léger, c'est une comédie qui est super légère, c'est adorable. Il y a un développement du caractère et puis de la relation qu'ils ont, c'est super chou. Voilà, c'est vraiment une comédie romantique super légère à regarder, c'est drôle, tu rigoles vraiment. Et ça va, c'est ce genre de drama qui va te donner le second lead syndrome, tu sais, où t'aimes vraiment le second rôle masculin quand même, t'es là, yes, je t'aime bien toi, vas-y. Le second lead masculin à chaque fois t'es là, oh mon dieu, genre si elle te veut pas moi je te prends, tu sais. Passons au suivant. Le suivant c'est Jin-young de B1A4. Voilà, moi Jin-young c'est déjà mon bias dans B1A4, maintenant il n'est plus dans le groupe en fait, mais mon dieu qu'est-ce qu'il est beau, attends mais qu'est-ce qu'il est beau. Il a apparu dans My First Love de Netflix, il était le second lead dans Love in the Moonlight avec Park Bo-gum par exemple, il est aussi apparu dans Warm and Cozy, donc il a un petit peu d'expérience, il a aussi fait partie d'un film il y a pas longtemps. Quand tu regardes la progression qu'il a eue, il a commencé en tant qu'idol, il est devenu acteur dans des dramas, il est aussi apparu dans des films, enfin c'est une grande ascension quand même je trouve, enfin voilà. Ouais, je suis contente pour lui. Et je pense que si tu regardes que ces dramas, tu te dis ah mais il joue toujours un rôle similaire, mais en fait si tu regardes le film où il est apparu, j'ai dit que j'étais pas trop film mais je l'ai regardé quand même parce qu'il est apparu dedans, voilà. Il montre beaucoup de caractères différents en fait et puis d'émotions différentes, donc je pense que ça prouve vraiment son talent en fait. Et du coup pour finir j'ai parlé de So In-guk. Alors il y a des personnes qui vont dire So In-guk c'est un acteur, c'est pas une idol, et je pourrais dire que oui c'est pas typiquement une idol comme au même titre que IU n'est pas forcément une idol, mais en fait j'ai appris
en faisant des recherches pour cette vidéo justement que So In-guk a commencé en tant que chanteur. C'est lui le gagnant de la première saison de Superstar K en fait. Donc il a commencé en tant que chanteur et à partir de là on lui a proposé des rôles, par exemple dans Reply 1970... Non attends, c'est en français, donc 1997, voilà, 1997. 1997 avec Eunji par exemple de A-Pink, là où elle a aussi fait son début en tant qu'actrice. T'as aussi Hoya à l'intérieur d'Infinite, je crois, ouais c'est tout hein. Je sais pas si c'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre. C'est un drama qui a énormément réussi. Personnellement c'est pas celui-ci que j'ai regardé de lui, mais voilà il est apparu là, c'est vraiment ce drama qui a propulsé sa carrière en tant qu'acteur je pense. Donc justement il est apparu dans Reply 97, The Smile Has Left Your Eyes, Shopping King Louis. Et le drama sur lequel j'aimerais me concentrer pour lui c'est The Smile Has Left Your Eyes. Ça c'est un drama qui est un petit peu plus mature entre guillemets, plus pour adultes. Cinématographiquement c'est un petit peu plus lourd. L'atmosphère elle est plus lourde, tu la sens. L'histoire en elle-même elle est relativement sombre. Il joue un caractère qui est super complexe en fait. À un moment donné pendant 20 minutes t'es là, j'ai envie de te croire, j'ai envie de croire que t'es une bonne personne. Les 20 minutes qui suivent t'es là, oh mon dieu il faut que je fuis, je ne te supporte pas, tu es creepy, non, fuis. Il a un rôle super ambigu en fait dans tout le drama, genre t'es jamais sûr de comment te sentir vis-à-vis de son caractère en fait, et c'est incroyable comment il joue ce caractère. C'est toujours ambigu tout du long, du début à la fin tu te poses toujours des questions. Ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais si vous voulez quelque chose qui te prend vraiment par les tripes un peu on va dire, c'est ça. Alors d'après ce que je sais de ce drama, c'est en fait la version coréenne d'un drama japonais. Et donc le scénario est un peu fucked up en fait, mais ils l'ont refait d'une manière à la coréenne qui est un peu moins fucked up. Je vous laisse regarder si vous voulez, si vous êtes intéressés. Personnellement je trouve que cinématographiquement, mon dieu il y a trop de syllabes. C'est vraiment intéressant, ça change beaucoup de tous les dramas que j'ai mentionnés avant. Et c'est super intéressant si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus prenant, un petit peu plus noir. Ça dépend vraiment de tes envies en fait, c'est comme moi, des fois j'ai envie de regarder un truc qui me fait rire, alors je vais regarder une comédie. Si j'ai envie de pleurer, je vais regarder un truc où je sais que ça va me faire pleurer. Mon dieu. Alors voilà, j'ai fait le tour de mes acteurs préférés. Alors bien sûr il y en a beaucoup d'autres que j'aime bien voir. Par exemple Elle de Infinite, j'ai regardé Angel's Last Mission il y a pas longtemps. Il est super aussi, il est... Ah, en plus il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Et donc du coup j'ai essayé de faire une petite liste entre guillemets des acteurs slash idol, ou bien qui mènent une vie double en fait, qui restent idol. Par exemple Eunwoo, il est encore très actif en tant que idol dans son groupe Astro, mais il joue aussi beaucoup la comédie. Donc voilà, c'est des personnes des fois qui ont un double profil et je trouve ça super intéressant en fait parce que trop de talent. Moi je peux pas, je comprends pas, genre comment tu fais tu sais. Du coup moi j'ai dit mes acteurs préférés, mais n'hésitez pas à me laisser vos acteurs préférés aussi si vous avez des suggestions de drama d'ailleurs, parce que je suis un peu en sécheresse entre guillemets, j'ai fini Hotel de Luna, je sais pas quoi regarder maintenant. Donc du coup si vous avez des suggestions je suis toute oui, je suis toute oui. Parce que ouais j'ai envie de binge watch avec des snacks et tout avec mon masque aussi. Je vous revois tout bientôt dans une vidéo pour un unboxing normalement. Donc voilà. J'ai hâte. J'espère que ça vous a plu, merci beaucoup d'avoir regardé, gros bisous.